Bonsoir tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver encore cette semaine. Alors, j'apprécie les gens qui vont être là en direct, là, avec moi, puis ceux et celles qui vont vouloir réécouter ce live en rediffusion, ben, j'espère que vous allez l'apprécier tout autant. L'apprécier tellement que vous allez peut-être vouloir le partager, le commenter. Surtout le commenter ce soir parce qu'en fait, je m'attends peut-être à ce que vous m'aidiez à répondre en fait à une question. Ce que j'ai composé cette semaine est relié en fait à une conversation qu'on a eue entre amis d'une formation d'hypnose en fait. Puis on est venu sur un sujet qui était quand même intéressant parce qu'on s'est mis à penser que crime, il y a des gens qui vivent, tu sais, des frères, des sœurs qui sont élevés en fait dans la même famille, qui ont les mêmes conditions, le même amour, la même attention ou peu importe, et ça finit que les deux sont très différents. Comportements complètement différents, puis même que parfois il y en a un qui ça va comme super bien dans sa vie, très épanoui, puis l'autre personne parfois même que c'est complètement le contraire. Donc c'est plus ou moins intéressant comme scénario. Alors, je me suis comme imaginée étant une étudiante en mémoire à l'Université Laval en sociologie, parce que j'ai déjà fait de l'université, mais pas en sociologie. Puis je me suis dit, tiens, je vais me mettre dans la peau d'une étudiante qui fait son mémoire en sociologie, puis que la question qu'elle se pose est la suivante, l'influence de la famille, en fait, sur notre comportement. Alors, je me mets un peu dans sa peau, puis je vais vous faire la lecture de ce que j'ai écrit, puis ensuite on pourra en jaser ensemble. En tout cas, je vous donnerai un petit peu mes avis, puis je vous invite fortement peut-être même à commenter, à me donner justement votre opinion sur la chose, puis peut-être à répondre à cette dernière question en fait que je vais laisser à la fin de l'histoire. Alors, je vous en fais la lecture. Mémoire de sociologie, rapport d'études comportementales. L'influence de la famille sur notre comportement. Jour 22 par Mélissa Normand. Université Laval, 12 février 2018. Aujourd'hui, je me suis intéressée à deux sujets. Deux frères dont la différence d'âge est d'à peine 11 mois. Ils sont tous deux maintenant âgés de 35 ans. Le plus jeune est un homme vraisemblablement heureux. Père aimant de deux fillettes et marié depuis 8 ans à sa femme qui dit être le yin de son yang. Il dirige sa propre entreprise d'aménagement paysager comptant une dizaine d'employés. Le plus vieux est aux antipodes de son frère. Un homme amer, colérique et alcoolique, divorcé depuis peu. La mère demande la garde exclusive de leur fils car il aurait à quelques reprises levé la main sur elle et sur leur fils. Il est sans emploi depuis presque un an et vit de l'aide sociale. Je m'interroge. Comment deux frères venant d'un même contexte familial peuvent-ils être aujourd'hui si différents? Ils ont le même père, la même mère, la même éducation et pourtant l'un est beaucoup plus épanoui que l'autre. Je rencontre d'abord le plus jeune et lui pose une première question. Comment êtes-vous devenu l'homme que vous êtes aujourd'hui? Il me répond, parce que mon père m'a battu. Je rencontre le plus vieux et lui pose la même question. Comment êtes-vous devenu l'homme que vous êtes aujourd'hui? Il me répond, parce que mon père m'a battu. Je m'attendais à tout sauf ça. Même question, même réponse. Et pourtant, j'avais devant moi deux hommes diamétralement opposés. Pour un, le père a été un moteur dans sa vie, l'exemple à ne pas suivre, et pour l'autre, il a été un frein, l'exemple à reproduire. Je pourrais arrêter ma réflexion là sur le simple fait que tout réside dans un choix, le choix qu'on choisit sa motivation. Dans le cas des deux frères, un a choisi que son père serait une motivation pour l'élever vers le haut, et puis l'autre une motivation pour le tirer vers le bas. Mais qu'est-ce qui influence ce choix? Mais je dois creuser un peu plus loin. Je retourne voir le plus jeune et lui pose une deuxième question. Qui est responsable de ce qui arrive dans votre vie? Il me répond, mais je suis responsable de ce qui arrive dans ma vie. Je retourne voir le plus vieux et lui pose la même question. Qui est responsable de ce qui arrive dans ta vie? Il me répond, mon père est responsable de tout ce qui arrive dans ma vie. Plus qu'une question de motivation, il y a aussi une question de responsabilisation. Mais je m'arrête pas là. Il y a encore matière à creuser. Je me questionne, qu'y a-t-il de sous-jacent à la responsabilisation? Qu'est-ce qu'en fait on gagne à être responsable? Je retourne voir le plus jeune et lui demande donc, qu'est-ce que vous gagnez à être responsable de votre vie? Il me répond, mais c'est évident, ma liberté. Je retourne voir le plus vieux et lui demande donc, qu'est-ce que vous perdez à tenir votre père responsable de votre vie? Il prend un temps pour réfléchir.
Ses yeux deviennent humides. Il me répond en reniflant, mais c'est évident, ma liberté. Devant cette réponse émotive, j'enchaîne une autre question avec le plus vieux. Je lui demande, et que pourriez-vous perdre à avoir votre liberté? Il me répond, quelqu'un à blâmer pour tout ce qui m'arrive. Suite à cette journée, j'en viens avec une équation simple mais vraie. Choix plus responsabilité égale liberté. Par contre, une autre interrogation émerge. Pour certains, on pourrait leur offrir la liberté sur un plateau d'argent qu'ils n'en voudraient pas, car cette liberté est trop lourde à porter, due au poids de la responsabilité. Mais pourquoi l'idée d'être responsable est-elle perçue si lourdement pour certains? Je creuserai la question demain. Alors, c'était le texte de ce soir, qui s'intitulait en fait l'étude. Et la question que je laisse à la fin, c'est effectivement quelque chose sur lequel je suis restée moi aussi. Je composais mon histoire, j'ai dit, je vais peut-être découler vers quelque chose qui me parle, en fait peut-être même une réponse à tout ça. Et puis, en fait, non, je me pose encore la question, qu'est-ce qui fait que les gens aujourd'hui ont peur de la responsabilité? Pourquoi c'est vu comme étant quelque chose de si effrayant? Parce que, en fait, pour avoir notre liberté, c'est premièrement de faire des choix pour soi et d'assumer ses choix puis d'être responsable de ses choix. Et ça veut dire que ben il n'y a plus personne à blâmer quand que ça va bien, puis surtout quand que ça va mal. Parce que de faire des choix aussi, ça veut dire parfois que ça ne tournera pas de la façon qu'on pense, puis ça va peut-être être un mauvais choix, mais qu'au final, après, ça va être un bon choix aussi parce qu'on va avoir appris beaucoup de choses à travers l'expérience de ce choix-là qu'on va avoir fait. Mais c'est d'être responsable de ce choix-là, de ne pas blâmer quelqu'un d'autre pour ce choix qu'on a fait. Et je crois que c'est là que ça amène beaucoup de liberté. C'est lourd. Ça peut être lourd à porter pour des gens, ce poids-là de la responsabilité. Parce que on pourrait le donner à quelqu'un d'autre, ce poids-là. C'est plus facile. Mais quand c'est nous qui le porte, c'est un peu plus lourd. Mais je crois que c'est une lourdeur qui est à supporter justement pour ensuite nous amener beaucoup plus de légèreté, de liberté. Alors, ben écoute, toi, tu penses quoi de ça? Qu'est-ce qui fait que les gens ont peur de la responsabilité aujourd'hui? Est-ce que c'est une éducation de notre société? Est-ce que c'est de la façon qu'on est élevé? Est-ce qu'on nous encourage justement à être libre, à être responsable, à faire des choix? Parce que je pense que de plus en plus, on nous impose des choses, on nous mâche des choses. Puis on nous dit que c'est ça la vérité, que c'est le choix qu'on devrait prendre. Puis au fait, si on se met à prendre du recul et à penser, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me convient? Est-ce que c'est le choix que je ferais pour moi vraiment selon mes valeurs, selon ce qui est important pour moi? Souvent, non. Alors, je te laisse flotter sur cette dernière petite question-là. J'ai beaucoup envie d'entendre tes commentaires par rapport à ce sujet-là, la liberté égale responsabilité. Bref, je te souhaite là-dessus une merveilleuse fin de soirée et j'espère que de plus en plus et de plus en plus facilement aussi tu vas faire des choix qui vont, pour lesquels en fait tu vas être responsable puis qui vont te rendre de plus en plus libre. Parce que je pense que pour qu'un humain soit libre, il doit être responsable de ses choix. Alors, je t'embrasse fort, fort, fort. Je te laisse réfléchir à ça. Puis on se dit à une prochaine fois. Bye bye!